Aurélien Dino-Palaz a remporté la X Traversée 2025 du Trail Verbier Saint-Bernard avec la manière et en famille. Dans cette vidéo, il revient sur le déroulement de sa course, son ressenti sur le parcours et partage avec nous ses projets pour la suite de la saison 2025. Un moment simple, posé, avec un athlète dont la constance et l'humilité forcent le respect. Salut Aurélien, merci beaucoup d'être avec moi, de me consacrer ces quelques minutes pour ce podcast Au-delà du mur. T'es venu ici en famille à Verbier et hier tu remportes la X Traversée. Avant de revenir sur la course, comment est-ce que tu te sens ce matin avec un peu de recul? Bien fatigué, c'est vrai que c'était une course de reprise pour moi, donc musculairement j'ai ramassé comme on dit, donc je m'y attendais un petit peu et puis un peu fatigué quand même sous la nuit après les courses, c'est jamais les meilleures nuits, mais ça va, pas de gros pépins physiques sinon à déplorer. Superbe, c'est une super nouvelle. Même quand on gagne, il y a souvent des passages durs. Est-ce que t'en as connu hier? Oui, oui, clairement, bah, comme je disais, j'ai eu assez rapidement mal aux jambes dans les descentes, donc j'ai essayé de gérer vraiment, j'utilisais même les bâtons à descente, ce que je fais très rarement. Et le plus gros coup dur, en fait, enfin, c'est la fin de parcours finalement, avec la dernière grosse montée qui fait 1200 mètres, je crois, de dénivelé, qui est très très raide. Il faisait chaud là en milieu d'après-midi. Donc là, il a fallu serrer les dents. En plus, derrière moi, le deuxième était pas très loin à ce moment-là. Mais j'ai pu maintenir quand même ce petit rythme qui m'a permis de creuser un écart et puis bah voilà, de franchir la ligne d'arrivée en tête. Quand on s'inscrit et qu'on prend part à une course et que on est le favori, comment est-ce qu'on gère aussi cet aspect-là? Alors j'imagine que c'est pas la première fois, mais comment est-ce que tu te mets dans ta bulle pour être prêt au moment J, à l'instant T? Bah oui, c'est vrai qu'il y a le côté favori. Après, j'analyse quand même le fait que c'était ma première course longue de la saison, qu'on est déjà mi-juillet, les autres avaient déjà couru deux, trois courses certains, donc je savais qu'ils allaient être plus prêts musculairement, ils allaient avoir le rythme, et c'est ce que j'ai un peu subi sur le deuxième tiers de course. Après, ça fait partie du jeu, hein, il y a un petit peu de pression via les médias, tout ça, mais les autres, ils ont pas fait, enfin, ils ont fait abstraction de ça, je pense, et quand ils ont vu que j'étais moins bien, bah, ils allaient devant, et c'est la compétition ensuite qui prend le dessus. Mais bah voilà, après faut défendre sa place, et puis il y a des moments faciles, des moments durs, faut gérer dans tous les cas, qu'on soit favori ou pas, c'est pour tout le monde pareil. Donc, voilà. Je t'ai vu sur la ligne d'arrivée. D'ailleurs, en arrivant sur la ligne d'arrivée, t'avais un de tes enfants qui a franchi la ligne d'arrivée avec toi, et ensuite, il y a rapidement le deuxième qui était avec toi. Qu'est-ce que ça te fait justement de pouvoir franchir la ligne d'arrivée avec les enfants et d'être là en famille? Ben, je suis pas venu avec eux en fait, mais ce qui était prévu, c'est qu'ils soient là pour la ligne d'arrivée. Donc ma compagne est venue avec eux à la ligne d'arrivée. Donc je lui ai dit, bah si t'es là, s'ils dorment pas, s'ils font pas la sieste, bah, je passe à la ligne d'arrivée. Il y a que le premier Martin qui marche, qui court, donc le deuxième est encore trop petit. Donc il était tout content. Puis je savais pas trop comment il allait réagir avec le monde, avec les paillettes, tout ça. Et en fait, il a adoré. Et il m'en parlait encore ce matin. Il disait qu'on avait gagné la course. Donc ouais, c'est des bons moments, je pense qu'il sera des bons souvenirs quand il sera plus grand, à monter les vidéos, les photos. Ils seront tout contents de voir ça, j'espère. Qu'est-ce que ça représente justement pour toi en tant que père? Parce qu'il y a le côté athlète, et à peine franchi la ligne d'arrivée, tes enfants, ils s'en fichent. Finalement, que t'aies gagné la course, alors oui, ils disent que t'as gagné, mais ils Mm. passent à autre chose. Eux, ils ont leurs besoins. Qu'est-ce que ça représente pour toi justement de pouvoir vivre ces moments-là avec des enfants? Bon, c'est de la fierté parce que, mine de rien, oui, on s'entraîne, on passe beaucoup de temps à l'entraînement, mais ce qui prend beaucoup plus de temps dans la vie de tous les jours, c'est s'occuper de sa famille, quoi, des enfants, voilà, les changer, leur donner à manger, leur préparer les repas, et ça prend énormément de temps, donc bah, qu'on passe la ligne d'arrivée, c'est un peu symbolique ensemble, mais ça permet de remercier tout le monde, surtout ma compagne n'a pas passé la ligne d'arrivée, mais c'est elle qui est pour beaucoup aussi, parce qu'elle m'aide beaucoup dans cette gestion bah, de la vie de sportif. Donc ouais, non, c'est important à mes yeux. Exactement, c'est les personnes de l'ombre, Mhm. mais c'est indispensable le travail qu'elle fait parce que pour te permettre de t'entraîner, et à nouveau, les enfants, ils sont extrêmement demandeurs, je sais, j'en ai deux, donc quand t'arrives, ils s'attendent à ce que tu aies une disponibilité immédiate, donc j'imagine que ces personnes de l'ombre font partie ta compagne, elles font un travail qui est extrêmement important pour toi Ah aussi. ouais, clairement, sans elle, je pourrais pas faire. Enfin, ça a changé beaucoup de choses quand on a eu un enfant et encore plus le deuxième. Et là, aujourd'hui, si j'ai pas l'aide de ma compagne, je peux pas faire mes entraînements. Quand je m'entraîne entre 15 et 20 heures par semaine, forcément, ça demande une certaine organisation. Et ouais, elle joue beaucoup dans cette réussite-là. Magnifique. Cette course, comme tu l'as dit, c'est une course de reprise, elle annonce quoi, maintenant? Eh ben, j'étais venu chercher un peu
des sensations pour ensuite aller sur l'UTMB. Donc c'est ce que je vais valider et je vais me présenter sur l'UTMB donc fin août, en espérant avoir de la fraîcheur vu que j'ai fait qu'une course pour l'instant de la saison. Je revenais de blessure. Voilà, on verra comment ça peut se passer. Je vais continuer ma préparation, on récupère un petit peu quand même là, mais ensuite me remettre au travail assez rapidement, je pense. Et puis on verra ce qu'on peut faire fin août. Ouais. Donc c'est le gros objectif de ta saison, c'est l'UTMB. Oui, clairement, j'avais changé un peu le plan suite à la blessure qui arrivait fin mars. Et je me suis dit, bah allez, autant aller sur l'UTMB. Les deux dernières fois, j'étais soit blessé, soit très fatigué du changement de l'arrivée de deuxième enfant, du cours de la saison. Et là, je me suis dit, bah, c'est peut-être l'année pour y retourner parce que je serai frais normalement. En tout cas, j'aurais pas fait beaucoup de courses, donc il n'y a pas d'excuse de ce côté-là. Voilà, après, le jour J, je sais pas comment ça va se passer, mais j'espère que j'aurai cette fraîcheur. Mhm. T'as vraiment énormément fait parler de toi, y compris en Suisse en 2023, sauf erreur, quand t'as remporté la Diagonale des Fous. Qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui n'a pas changé pour toi depuis cette victoire? Bah, changer, c'est le regard des autres, la notoriété, clairement, forcément, j'avais gagné en plus la même année la Hard Rock, et entre les deux, une course en Suisse à Wiesruvel, à UTMB. Ouais, ça me réussit bien, la Suisse. Mais après, ce qui a pas changé, bah, c'est mon emploi du temps personnel. Je veux dire, je conserve 2 jours de travail pour mon équilibre. J'ai mon planning familial qui est très cadré avec 2 enfants en bas âge quand même, de 3 ans et 1 an. Donc non, oui, ça change forcément le regard des autres envers moi parce que j'ai gagné des grandes courses, mais pour moi, dans le fond, ça change pas grand-chose dans la pratique de tous les jours. C'est admirable. Merci infiniment, Aurélien, pour le temps consacré. Eh ben, de rien, avec plaisir. Félicitations pour cette victoire et puis on croisera les doigts pour la course de quartier. Merci. À bientôt. Salut.